Bonjour à tous, Erwan de Motion VFX. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous présenter ici une solution pour utiliser en fait des transitions pour ajouter ou supprimer des effets, comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est un projet Final Pro 10, donc vous allez pouvoir modifier différents niveaux en fait de votre effet. Tout simplement, c'est non destructif. Donc pour cela, on va démarrer avec un clip, l'arrière-plan tout simplement. Donc ce clip, vous voyez qui est présent ici, je vais vouloir changer la colorimétrie. Donc je vais utiliser en fait une LUT. Donc pour utiliser une LUT, il y a différents moyens. Là, je vais utiliser le plugin de Motion VFX MLUT qui se situe dans le panneau des effets et qui me permet d'accéder à une librairie, une bibliothèque de LUT directement disponible. Alors soit les LUT proposés par les différents packages de Motion VFX, soit vous pouvez importer vos propres LUT aussi directement ici. Donc là, je vais prendre par exemple le nouveau package MLUT 2 de Motion VFX dans lequel il y a une trentaine de nouvelles LUT disponibles. Je vais prendre la NALUT, celle qui est un petit peu rosée, vous voyez, comme ceci. Je valide et donc ma LUT est appliquée et j'ai cette correction colorimétrique qui est appliquée. Ensuite, je vais ajouter un texte avec CTRL-T. Tout simplement, ça me permet d'afficher un texte. Je vais taper le nom Berlin Night, ajuster la taille, choisir la bonne police de caractère ici et puis réajuster la taille et la position. Maintenant que j'ai mon texte et mon arrière-plan, je vais pouvoir sélectionner les deux éléments et créer un plan composé. Tout simplement ici, donc là je vais pouvoir la nommer par exemple base, comme cela, et maintenant j'ai un seul clip et je vais mettre ma tête de lecture au milieu et avec la touche B, je vais utiliser le blade, en fait la lame, pour couper mon clip en deux. Donc je vais avoir une première partie, une deuxième partie. La première partie, ça va être celle où je vais appliquer l'effet. Donc je vais aller dans les effets de distorsion natifs de Final Pro 10 et je vais utiliser le Water Pane en anglais qui va me permettre en fait de rajouter, vous voyez, les gouttes d'eau de distorsion directement. Mais je vais avoir envie aussi d'avoir un petit flou, comme s'il y avait de la buée. Donc je vais utiliser dans les flous un Gaussian Blur, tout simplement, un flou gaussien. Et vous voyez en fait que le flou applique sur l'ensemble. Donc je vais changer l'ordre des effets pour que le Gaussian s'applique avant, en tous les cas, mes gouttes d'eau, ma distorsion. Donc je vais pouvoir ajouter ici la force du blur. Et puis maintenant, j'ai joué sur la réfraction de mes gouttes d'eau, tout simplement sur l'effet de vignettage. Alors vous voyez qu'il y a un changement de couleur parce que par défaut, il rajoute une petite teinte bleue. Alors vous pouvez changer bien sûr la teinte. Moi, je vais mettre la teinte à 0 car je ne veux pas qu'il y ait de différence et c'est pour ça aussi que je vais enlever l'effet de vignettage qui va changer aussi la saturation de mon image. Ensuite, il suffit d'appliquer maintenant une transition. Alors vous pouvez prendre n'importe quelle transition. Moi, je vais prendre les M Transition Brush de Motion VFX qui permet en fait d'avoir cet effet de brosse tout simplement à l'écran. Donc je vais prendre par exemple celle-ci, je vais essayer celle-là. Donc voilà, on peut voir un petit peu l'effet. Ce qui est dommage, c'est que le texte apparaît en dernier, donc je voudrais que le texte apparaît en premier, se dévoile en premier, donc je vais prendre plutôt celle-ci. Vous voyez, comme cela. Alors ça va de droite à gauche, je voudrais inverser, donc dans l'inspecteur, je vais pouvoir changer le paramètre et faire le dévoilement de la gauche vers la droite. Voilà, pour le texte, c'est mieux. Alors vous avez d'autres paramètres, hein, par exemple pour la saturation, je ne vais pas les utiliser ici. Et donc maintenant, je vais pouvoir tout sélectionner et refaire un plan composé, car par-dessus, en fait, je vais pouvoir recréer un look un petit peu plus cinéma. Pour cela, je vais utiliser le M-Film Look, toujours dans la bibliothèque des effets. Et très simplement, M-Film Look permet d'ajouter du vignettage et des barscopes. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on a utilisé des plans composés. Donc à tout moment, vous pouvez revenir modifier par exemple votre texte et automatiquement vous retrouvez le résultat final avec par exemple Paris Night directement. Vous pouvez même revenir par exemple sur votre plan source, changer la LUT, mettre une LUT par exemple un peu plus bleutée, verte même ici, je vais prendre plutôt celle-ci. Voilà. Pareil, au lieu de mettre un texte, vous pouvez mettre un logo tout simplement et automatiquement l'effet va s'appliquer directement comme ceci. Vous voyez, c'est non destructif. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les solutions que propose Motion VFX, une seule adresse, motionvfx.com, où vous pouvez retrouver l'ensemble des plugins et des templates pour Final Pro 10. Sinon, la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos et des nouveaux tutoriels. Ciao ciao, bye bye.